l'audace, c'est Danton. Bonjour Jean-Pierre. Bonjour Jean-Baptiste. Pour commencer, je vous propose de réouvrir le livre depuis son chapitre premier. Quand est-ce que vous êtes arrivé chez Chris Group et avec quelles ambitions, quelles attentes, quels objectifs alors? L'histoire a commencé un peu comme un conte de fées, puisque le chasseur de tête, dans son brief, m'a dit qu'il s'agit de réveiller une beauté endormie. Qu'est-ce qui vous a peut-être le plus surpris chez Chris Group? Qu'est-ce que vous avez découvert auquel vous ne vous attendiez pas? Qu'est-ce que vous avez appris? Oui, il y a une chose qui m'a vraiment surpris, c'est que l'immense majorité des entreprises fonctionnent comme des démocratures, certaines d'ailleurs comme des dictatures, rarement une démocratie. Et il se trouve que dans le système coopératif, j'ai découvert que la démocratie fonctionnait efficacement, puisque les résultats le prouvent. En tout cas, ça m'a appris à passer davantage de temps à convaincre, plutôt qu'à imposer, qui était peut-être un de mes défauts auparavant et que la coopérative m'a corrigé. Quel serait peut-être le plus beau souvenir? En tout cas, qu'est-ce qui vous a rendu le plus fier? Les meilleurs souvenirs sont pour moi les standing ovations à Disney. Je trouve très émouvant de voir sur plusieurs années les 2500 ou 3000 personnes qui se lèvent pour exprimer leur joie sur les résultats ou sur telle ou telle action qu'a entreprise le groupe. Projection donc à présent, propose de regarder devant. Quels sont les enjeux majeurs que vous identifiez pour les années à venir? Alors pour moi, les enjeux, ce sont les ruptures. Ces ruptures peuvent être de différentes natures. Rupture réglementaire, rupture digitale, rupture technologique, rupture concurrentielle. Et donc le premier devoir de l'entreprise, qui est maintenant très solide, c'est de se préparer à ces ruptures. Et je crois que la particularité de ce groupe, c'est d'avoir un état d'esprit de challenger, tout en occupant la position de leader. Pour être une génération pionnière, il faut de l'audace. Si j'ouvrais le dictionnaire, votre dictionnaire, au mot audace, ouvrez les guillemets, c'est quoi l'audace? Alors d'abord, l'audace, c'est Danton. De l'audace, toujours de l'audace. Et alors l'audace, c'est quoi? C'est l'originalité dans la vision et le drive dans l'exécution. Puisqu'on est encore dans les temps, est-ce que vous auriez un vœu à formuler pour ce début d'année? Pas seulement pour 2025, mais pour les futures années. Que cette entreprise continue d'avoir du succès. Une entreprise qui n'a pas de succès n'a pas d'avenir. On ne peut être social que si on est au rendez-vous économique. Et la deuxième chose, c'est l'épanouissement des personnes. Parce que le succès de l'entreprise, c'est une chose, encore faut-il que chacun s'y retrouve et puisse s'épanouir, à la fois sur le plan personnel et professionnel. La belle endormie est aujourd'hui bel et bien réveillée. Non seulement elle est bien réveillée, mais en plus, elle a des rêves, et j'espère pour l'avenir qu'elle restera aussi éveillée qu'aujourd'hui.